3, 2, 1, action. Bonjour Sonia Dagotor, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu es une auteure qui écrit ce qu'on appelle de la feel good, alors pour traduire, des romans où on se sent bien quand on les lit. Et en fait, tu écris des romans qui te ressemblent parce que quand on discute avec toi, quand on te rencontre, ben, on se sent bien, tu mets les gens à l'aise, tu es très sympa. Et donc, tu es énergique, tu es dynamique, tu es optimiste, tu es toujours positive. Et tout ça, ça se ressent dans tes bouquins. On s'est rencontrés au Salon du Livre il y a 2 ans, je crois. Hein. Tu étais pleine d'enthousiasme, tu étais très, très marrante. Et puis, tout d'un coup, l'année suivante, je te retrouve, toc, plume de bronze au concours des plumes francophones 2016. Ouais. Tu avais fait un bond en avant extraordinaire et depuis, ben, on t'arrête plus, tu es partout, tu es dans des signatures, tu bosses, tu continues à bosser en même temps, tu écris, tu n'arrêtes pas d'écrire, tu es sur tous les fronts, quoi, et tu es comme tes héroïnes. Alors, pour citer tes bouquins, tu as commencé avec une série qui s'appelle Épouse, mère et Working Girl, ben voilà, hein, C'est ça, voilà. on a tout compris, c'est ce que je viens de dire. Il y a un tome 1, un tome 2, un tome 3, et on peut trouver les 3 tomes sous une forme intégrale, hein, donc Ouais, ouais. voilà. Et puis ensuite, tu as écrit un livre qui s'appelle Un anniversaire au poil, et c'est ce roman qui a gagné le prix. Et puis, tu as écrit le dernier, Tout peut arriver, ou presque, Ou presque, ou voilà. presque. Et ce roman-là, eh bien, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Alors, peux-tu nous le présenter en quelques lignes? Alors, en quelques lignes, c'est toujours un feel good, hein. Je fonctionne toujours à peu près de la même manière. Il y a une héroïne un peu sympa, un peu maladroite, un peu naïve parfois. Enfin, voilà. Je ne vais pas dire qu'elle me ressemble parce que je suis ni maladroite, ni naïve, et ni tout Bien ça. Mais sûr. voilà. Mais en tout cas, voilà, au début, il y a toujours une jeune femme. Et cette jeune femme, elle se prénomme Elisa. Elle sort d'un entretien d'embauche qu'elle a dans Paris. Et en fait, son inconscient l'amène dans une rue dans laquelle il y a plein de magasins de robes de mariée. Et en fait, elle s'arrête devant une vitrine et elle se dit mais pourquoi j'attends gentiment que mon futur mari me fasse la demande, pourquoi ce serait pas moi qui la ferais. Donc elle repart de là, trempée parce qu'il pleut, et elle arrive, et donc elle est en train de préparer mentalement ses futures noces. Son copain l'appelle et lui dit bah, je vais pas rentrer ce soir, mais en tout cas je vais rentrer tard, ne t'inquiète pas, enfin, ne fais pas à manger pour moi, je vais rentrer, voilà, Oui, je ne serai pas je là vais ce passer soir. la soirée avec des Des collègues de collègues. travail, et donc ne t'inquiète pas pour moi. Et il se trouve qu'il rentre à 5 heures du matin, couvert de traces de rouge à lèvres et complètement pompette. Il lui dit de s'en aller, donc elle fière, elle dit non, c'est moi qui m'en vais, sauf que elle ne sait pas vraiment où aller, elle n'a pas envie d'atterrir chez sa maman parce qu'une maman, on sait bien, mais pas tout de suite. Euh, Sa meilleure amie est loin, elle en a une autre qui est jeune maman, donc pas disponible, et du coup, elle part un peu à l'aventure, et Ah, c'est allez, je te pas la coupe, je même. te coupe, je te coupe. Et elle Oui, se sinon retrouve. j'ai tout raconté. Oui, voilà, tu racontes Voilà. tout. Voilà, on Voilà. Et t'arrête donc plus. elle s'embarque, enfin tout Voilà, ça pour dire qu'elle s'embarque dans une aventure dans laquelle il va lui arriver des tas de choses. bien sûr, elle se Euh, retrouve toute seule dans la nuit. Et voilà. qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, avec Voilà. un sac, oui, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle a son franc-parler, hein, cette Elisa, elle met souvent les pieds dans le plat. Mais le fond de son caractère, c'est en fait, elle aime bien, elle a beau avoir tous ses soucis, se retrouver toute seule, etc. Elle aime bien aider les autres, Exactement. les rabibocher, Exactement. voilà, leur rendre service. Et souvent, elle se fait parasiter finalement sa propre histoire par les soucis des autres, par les histoires Exactement. des autres, et puis Voilà. elle se fait embarquer dans des aventures parce qu'elle veut simplement aider quelqu'un d'autre au détriment finalement de sa propre histoire. Mais heureusement, le Exactement. destin veille et Mm. dans toutes ces rencontres, elle est ramenée par un destin bienveillant, toujours vers son propre centre. Elle Exactement. m'a fait penser un peu à Audrey Tautou dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un Mhm. petit peu une fille comme ça qui est, bon, avec moins de préméditation, mais
Voilà, alors d'où est-ce qu'elle est sortie, ton héroïne? Ton idée est venue d'où? Alors, mon idée est venue d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec ma meilleure amie qui s'appelle justement Elisa. C'est pour ça que je lui ai donné ce prénom. Et donc un soir, en janvier de l'année dernière, je lui dis, ouais, je suis en train de réfléchir à mon prochain roman, mais je ne sais pas vers quoi aller, si ce n'est que je veux que ce soit un feel good, je veux qu'il y ait une fin heureuse et à la fois des émotions qui nous tiraille, enfin un ascenseur émotionnel en fait comme dans la vraie vie, des moments de doute et puis des moments de joie et surtout un style rédactionnel, littéraire plutôt humoristique qui fait que on s'attache et à la personne, elle nous fait rire et voilà, on la suit durant toute son aventure parce qu'on ne veut plus la lâcher. Oui. Et donc Elisa, ma copine, me donne une idée qui s'éloignait un petit peu du feel good, enfin pas du feel good, mais en tout cas c'était plus une comédie dramatique et j'avais pas du tout envie de faire quelque chose qui soit dramatique. Et donc en fait je suis partie de son idée que j'ai mixée avec celle que j'avais déjà et ça a donné la naissance à cette héroïne que j'ai baptisée Elisa du coup. Voilà, tout peut arriver ou Donc presque. une petite conversation de rien du tout m'a ramenée sur une idée et puis alors après quand je commence à écrire j'ai mon idée de départ, je sais à peu près où je veux aller à la fin. Attends, on n'en est pas là, oh là 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 là, tu vas Ah trop oui, vite. oui, c'est vrai, il y a une question. Oui, 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 laisse-moi mes questions. Et alors donc, moi, ce que je voulais te demander, parce qu'on en est toujours avec le personnage, c'est donc bon, on a bien compris qui est Elisa, on a compris qu'elle va avoir des amis, hein, puisque bon, c'est un petit peu ton caractère aussi, hein, ta meilleure amie, bon, voilà. Mais il y a des personnages masculins, bien entendu, c'est normal. Et ces personnages masculins, comment tu les travailles pour qu'ils ne fassent pas d'ombre à ton personnage principal, qu'ils aient quand même de la consistance, qu'ils ne soient pas trop effacés dans ces histoires qui sont un peu des histoires de femmes quand même, voilà. Oui, c'est une question difficile parce qu'en fait, je suis auteur mais sans aucune méthodologie. Je ne travaille pas forcément mes personnages avant de les inventer. Parfois, ils arrivent dans l'histoire alors qu'ils n'étaient pas prévus. Je maîtrise pas grand chose et c'est souvent ma propre héroïne qui va va croiser et inventer des personnages secondaires. Comme j'allais le dire juste avant, j'ai mon idée de départ parce que je commence le travail, j'ai mon idée de fin, mais au milieu, je sais absolument pas. Enfin, parfois, bon, il y a quelques anecdotes que je sais parce que voilà, c'est des moments, souvent ce sont des moments d'humour, donc ils sont dans un petit coin de ma tête. Je prends jamais de notes, par exemple. Et en fait, les personnages masculins arrivent. Alors évidemment, là, au début de mon histoire, il y a le petit ami qui semble être le petit ami idéal, à qui on peut rien reprocher. Enfin, l'homme, le prince charmant dont toutes les femmes rêvent. Après, on rencontre un autre personnage masculin qui est Franck, je crois, qui lui a commis une erreur. Enfin voilà. Bon, oui, enfin, il y a le papa aussi. Ce que tu veux dire, c'est que c'est l'histoire et finalement l'aventure elle-même. Un peu comme dans la vie, quoi. Cette Elisa, elle est partie et elle rencontre des gens. En fait, ils viennent comme ça, ils surgissent en fait dans ton histoire. Et c'est elle qui les provoque, c'est ton héroïne qui les provoque finalement, qui les crée. C'est ça, on est d'accord. Il y a le papa aussi, on n'en a pas parlé, mais le papa qui est parti, qui a quitté sa maman pour une jeune fille de 25 ans. Parce que, aujourd'hui, on peut voir ce genre de choses. Oui, bien sûr. Enfin, Non, mais il y a plusieurs personnages masculins, il y en a beaucoup. Il y a même un magnifique Hidalgo italien. Enfin, oui. Là, il risque de revenir. Je ne sais pas, mais c'est un personnage très amusant et très énigmatique. Et on a envie d'en savoir plus. Alors, donc, puisque tu nous as parlé de tout ça, maintenant, je vais me faire plaisir à moi. Et je vais lire un extrait de ton roman. Alors, c'est un extrait, je ne sais pas de quel chapitre, mais c'est au milieu du livre à peu près. Hein. Oui, à peu près au milieu du livre, oui, tout à fait. Elles sont à l'hôpital. Donc, Elisa a rencontré une dame qui l'a emmenée dans un hôpital parce qu'elle rend régulièrement visite à son mari qui est dans le coma à l'hôpital. Exactement. Nous restons un petit moment à fixer les carreaux
sur lesquels une petite buée se forme au rythme de notre respiration. Nous avons une jolie vue sur le jardin déserté. La neige semble vouloir s'accrocher. Les larmes continuent de rouler en silence sur les joues de ma nouvelle amie. Je pense à ce fichu mouchoir en tissu qui n'est jamais là au bon moment. Je vais chercher le rouleau de papier toilette dans les WC et lui tends quelques feuilles. Elle ne peut s'empêcher de me sourire. Eh oui, le PQ, ça peut servir à plein de choses. Evelyne, pourquoi pleurez-vous? J'imagine mon Maurice en train de déblayer l'allée de notre maison. La scène se crée dans mon esprit. J'ignore pourquoi, mais je sens la moutarde me monter au nez. Je m'adresse au vieux monsieur inerte sur un autre ton. Bon, Maurice, ça suffit maintenant. Vous avez fait un long gros dodo. Vous devriez être en pleine forme. S'il continue de neiger, il vous faudra nettoyer l'allée de votre maison à Lille. Vous vous rappelez votre maison que vous aimiez tant? Elle aussi, elle vous attend. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Il est plus que temps que vous cessiez de dormir. Il serait peut-être bon de soulager votre épouse, qui vous est restée fidèle tout ce temps. Vous ne croyez pas qu'elle a assez attendu? Alors il faut choisir, soit vous restez pour vivre, soit vous vous barrez une bonne fois pour toutes, mais l'entre-deux a assez duré. Evelyne est scotchée par la violence de mes paroles. Je ne suis pas fière de moi, mais il fallait que ça sorte. Une infirmière entre dans la chambrette avec 2 plateaux repas qu'elle pose sur une petite table. Que se passe-t-il ici? C'est vous qu'on entend jusqu'au bout du couloir? M'accuse-t-elle. Non, je ne crois pas, dis-je, persuadée de ne pas avoir crié si fort. Si, c'est vous. Vous n'avez pas honte d'importuner ainsi un patient? Vous appelez ça un patient? Dis-je en indiquant Maurice et en m'énervant de plus belle. C'est un lâche, oui. Depuis toutes ces années, il végétalise. Et pendant ce temps, cette pauvre femme subit. Avouez que c'est agaçant. Bon, ça suffit maintenant. Soit vous vous calmez, soit vous allez prendre l'air, mais on n'a pas besoin de stress ici. On en a déjà assez comme ça, dit-elle, sur le point de repartir. Ok, je me calme, dis-je en me tournant vers la vitre. Je ne vais pas sortir par ce froid, j'ai pas envie de me geler les miches. Élisa, mon enfant, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas, les hommes en général me déçoivent tellement, avouai-je, sentant les larmes menacer. D'abord, mon père, qui s'est fait la malle pour vivre avec une fille qui pourrait être ma sœur, puis mon futur ex-mari qui ose rentrer de soirée complètement ivre et couvert de traces de rouge à lèvres, Franck qui se barre en Belgique laissant sa femme et son enfant, et maintenant Maurice qui joue à Hibernatus, j'en ai ras la casquette de la lâcheté des hommes. Ce n'est rien d'autre que la vie, ma chère. Nous aussi pouvons parfois les décevoir. Nul n'est parfait. Mangez, ça va refroidir. Voilà, j'arrête là. Je me suis régalée à lire cet extrait. C'est super. C'est vrai. Moi, j'en ai la chair de poule. C'est bien, tant mieux. Tu as bien choisi parce que dans cette petit mini monologue qu'elle fait à la fin, ça résume un petit peu tous les hommes qu'elle a croisés. Non, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience dans l'auto-édition? Pas trop longuement, mais les belles surprises que tu as eues et que tu as vécues dans l'auto-édition. L'auto-édition, c'est une super belle aventure pour moi. Alors, c'est vrai que quand on me lance sur le sujet, je peux vite devenir une c'est pour ça, je le sais. J'ai essayé de faire court. Oui. J'ai commencé il y a 5 ans à écrire, persuadée que j'allais trouver un éditeur comme on trouve une baguette à la boulangerie. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. J'ai croisé en chemin, alors que j'écrivais le tome 1 d'Épouse mère et Working Girl, j'ai croisé un auteur qui s'était lui-même publié et qui me raconte la success story de Agnès Martin-Lugan, qui a été l'une des premières à cartonner en auto-édition. Donc, du coup, j'abandonne très rapidement mon idée d'éditeur et je me dis, je finis et je m'auto-publie. Il avait promis de m'aider d'un point de vue technique, donc c'est ce que j'ai fait. Premier tome en 2013, deuxième tome en 2014, troisième tome en 2015. C'est en 2015 où j'ai rencontré des gens issus de l'auto, enfin vraiment physiquement d'abord, beaucoup virtuellement. J'ai rencontré Patrick Ferré, qui m'a mis sur la voie des groupes, parce que j'étais un peu toute seule dans mon coin, même si j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais je les utilisais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, que donc
c'était hyper encourageant. Et c'est la raison pour laquelle, quand on s'est rencontrés au premier salon en 2016, j'étais Non, un ça devait petit peu... être... Ah oui, peut-être 2016, oui. Ouais, c'était en 2016, ouais, tout à fait. J'ai participé au speed dating Oui. en tant qu'élève. Et d'ailleurs, j'avais pitché un vœu, pas comme les autres, Oui, qui ensuite a été Plume francophone et réintitulé un un anniversaire anniversaire au poil. au poil. Voilà. Et en fait, chaque moment est une merveilleuse aventure parce que on grandit. On grandit surtout parce que plus on avance et plus on écrit, et plus on écrit, plus on grandit, et plus on grandit, plus les autres nous voient grandir, et plus le lectorat grandit. Et c'est merveilleux. Enfin, là, le dernier lancement, donc mon 5e roman, a fait un carton. Enfin, voilà. Et là, je sais que je suis suivie, et là, je sais que des gens me découvrent aussi à travers ce 5e roman. Donc, ce que je peux dire pour encourager ceux qui aimeraient se lancer, c'est que surtout, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, et qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait que on émerge. Voilà. Donc en fait, c'est ton secret, c'est ton conseil que tu donnerais à un jeune auteur, ça, ne jamais abandonner. Bah, ouais, non, tout à fait. Il faut croire en ses rêves. Et c'est un petit peu la morale de toutes mes histoires, en fait, hein, que ce soit dans Épouse, mère et Working Girl, ou dans Un vœu pas comme les autres, enfin, Un anniversaire au poil, et puis Tout peut arriver. En fait, à travers mes écrits, moi, je cherche à pousser les gens à se fixer des objectifs un peu foufou, quoi. Et puis, on est tellement fiers quand on y parvient. Alors, évidemment, on se met à chaque fois la barre un peu plus haut. Et, et ça nous booste encore. Enfin, voilà, il faut se challenger, mais on n'a rien sans rien. Et tout peut arriver. Voilà, c'est vraiment le bon titre que je peux recaser dans toute conversation, parce que quand on veut, on peut. Oui. Et quand on provoque un peu les choses, tout peut arriver. Tout peut arriver, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben écoute, alors est-ce que tu as des projets? Quel est ton prochain roman? J'ai plein de projets. Tu es en train d'écrire? Tu es en train Je manque d'écrire là en juste ce de moment? temps. Tu es en train d'écrire un Alors, nouveau ça y est, roman? je suis déjà en train d'écrire. Ce sera l'histoire de Madeleine, donc encore une jeune femme, hein, Madeleine, qui a toujours vécu avec sa maman Oui. dans un village auvergnat. Oui. Et à la mort de sa maman. Donc au début, c'est un peu triste, hein. Voilà, il y a toujours des vagues émotionnelles, hein, dans mes romans, mais C'est comme dans la à vie, la mort quoi. de... Oui, Pardon? c'est proche de la vie. Ben oui, oui, complètement. Et donc à la mort de sa maman, sa mère lui dit, écoute, t'as assez perdu ton temps. Elle lui laisse un courrier dans lequel elle lui dit, tu as assez perdu de temps, maintenant il faut vraiment que tu vives. Donc va à Paris et vis, tout simplement. Voilà. Et donc là, j'en suis là. Donc là, elle est en train de préparer sa valise. Et voilà, je sais déjà quelques petites des aventures qu'elle va pouvoir vivre. Il y aura une grand-mère. Il y a toujours une grand-mère dans mes histoires, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. La bienveillance d'une personne un peu plus âgée. Et puis, elle va rencontrer d'autres personnages. Et puis, ouais, il va lui arriver plein de choses. Oh, bah dis donc, j'ai hâte. Et alors toi, tu prévois la fin de ce roman. Tu mets combien de temps à peu près à écrire Mais je mets quelques mois. Donc, idéalement, mais après, ça dépend de beaucoup de choses, mais idéalement, j'aimerais bien qu'il sorte au printemps. Oui. Parce que pour la première fois cette année, j'aimerais pouvoir proposer un second roman sur la période des fêtes. Donc en gros, j'ai quelques mois devant moi pour écrire ce roman. Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir en écrire un autre avant la fin de l'année. Bah, dis donc, ça fait 2 romans. Oui. Et j'ai un 3e projet que j'ai annoncé d'ailleurs à la fin de Tout peut arriver ou presque. Oui. J'aimerais beaucoup faire un recueil avec les mots d'enfants, parce que nos mots disent des tas d'âneries, des tas de belles choses. Et j'aimerais faire une compilation de toutes ces petites phrases rigolotes, de ces notes anecdotes. Les mots je note, et puis surtout, je mets à contribution super, et mes lectrices, parce que l'idée, c'est... L'idée de ce recueil, c'est de reverser
quasi en totalité toutes les redevances à des associations qui œuvrent justement pour l'enfance. Et donc, je m'engage à chaque année À verser une reverser. partie des droits d'auteur. Voilà. Ah ben voilà un magnifique projet qui te ressemble bien, Sonia. Ben, je te remercie de nous avoir enchantés comme ça et parlé si librement de voilà. Et puis ben, je te dis au revoir. Je te souhaite le meilleur pour tes Merci. romans, beaucoup de bonnes choses encore pour tout peut arriver ou presque. Merci. C'est un presque qui est très très large. Ouais, évidemment. Et puis ben à très très bientôt. Au revoir À bientôt. Sonia, au revoir. Merci. Merci Alice.